Allez, bonjour à tous et bienvenue. Petite vidéo sur les top 5 des REITs, donc des foncières cotées américaines à dividendes pour des investisseurs. Donc là, on est plutôt sur une stratégie de rendement. L'objectif étant, voilà, c'est de proposer également des foncières de rendement parce qu'on a de côté l'appréciation du cours de bourse, hein, et de l'autre côté le fameux rendement. Petite introduction sommaire, évidemment, on va faire un petit ensemble du marché sur les foncières cotées, sur les REITs, quelques métriques qui sont clés, et puis après on va basculer sur l'analyse, des différentes foncières en question. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, un petit commentaire pour le référencement afin que la chaîne, puisse se développer s'il vous plaît. N'oubliez pas de rejoindre, le Patreon. Un Patreon, c'est une nouvelle page, de communauté où on échange sur, sur cette chaîne, sur les serial acquisition et sur la partie, foncière cotée. Encore une fois, il y a bon nombre de documents, il y a également des questionnaires sur qu'est-ce que vous voulez en priorité comme vidéo et encore une fois, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. Alors, on va commencer par une vue d'ensemble du marché des REITs en 2025. Concernant le contexte macroéconomique. Encore une fois, c'est juste mon point de vue, j'ai une approche bottom-up, c'est-à-dire que je me concentre sur les fondamentaux des entreprises, que ce soit les serial acquisitions ou la partie foncière cotée. En effet, j'estime qu'une société qui est bien gérée, elle peut faire face à différentes crises. Voilà pourquoi je me contente pas plus que ça d'analyser les facteurs macro et microéconomiques. Mais là, pour cette vidéo, on va faire un petit topo rapidement. Bon, les taux directeurs ont une stabilisation à 3,5 après plusieurs baisses consécutives 2024 et 2025. L'inflation, objectif à 2% mi-2024, favorisant la visibilité pour les investisseurs. Concernant le marché immobilier, on a une stabilisation après une période de correction avec reprise sur la partie donc valorisation. Contexte global, on a une croissance économique qui est plutôt modérée, plutôt pro-US, j'ai envie de dire, on verra par la suite, favorable aux actifs à revenus. En effet, s'il y a peu de croissance, c'est bien de chercher du rendement, s'il y aura peu de valorisation. Et de l'autre côté, on est quand même sur des plus hauts, hein, notamment sur le SP500. En effet, si on regarde aujourd'hui la valorisation du SP500, on est quasiment à 24 fois, ce qui est quand même considérable. Normalement, la moyenne, c'est 19 fois. Donc évidemment, on aurait, je pense, une correction, quoi qu'il arrive prochainement. Voilà, généralement, voilà comment ça évolue. On a 19 fois, des fois on est sous-valorisé, on tombe à 15 fois, mais là, depuis un bon petit moment, on a dépassé, c'est des plus hauts, hein. Des plus hauts qu'on a connus en 2020-2021. Donc attention, point de vigilance, il y aura une correction. C'est une petite question de temps. Tendance des foncières cotées, bon, on a un retour avec quand même des performances qui sont non négligeables, surtout sur nos sites, donc nos foncières françaises. La plupart des foncières ont sous-performé le marché, à part quelques-unes, notamment liées aux data centers. Mais dans l'absolu, voilà, elles ont quand même sous-performé le SP500 au cours de ces 5 dernières années. Et je pense, encore une fois, c'est une vision long terme, hein, d'investissement. Je pense qu'elles vont, à un moment ou à un autre, repasser au-dessus du SP500, comme ça s'est produit dans le passé. Recherche de rendement dans un contexte de taux stabilisé, prime sur les REITs aux fondamentaux solides et aux dividendes sécurisés, ce qu'on va parler aujourd'hui. Le rendement moyen, c'est-à-dire le dividende, on est environ à 4,2%. Ratio dette EBITDA, on est à peu près donc à 5,8. Alors là, ce sont les free cash flow. Prime décote ANR, ça dépend encore une fois des foncières, mais on a souvent une décote, surtout sur nos foncières françaises avec une décote qui peut atteindre les 50%, ce qui est quand même considérable. On fera des vidéos sur ce sujet, pas d'inquiétude. Et la croissance des FFO, 3,7 sur 2025. Bon, une croissance qui est un peu plus importante qu'en 2024. Bon, la raison, c'est principalement l'inflation. Concernant les opportunités, donc la valorisation est attractive, hein, comparée aux moyennes historiques sur bon nombre de foncières, notamment la partie retail. Distribution de dividendes en hausse après justement une période de consolidation. Restructuration des portefeuilles immobiliers post-Covid. Concernant les défis, attention, on a une pression sur certains secteurs, comme la partie bureau ou commerce physique. Encore une fois, ça va dépendre de chaque foncière et de la qualité des actifs. On a également des problèmes concernant le refinancement qui est plus coûteux, hein, malgré la stabilisation des taux, notamment sur l'immobilier en entreprise, on est vachement sur le Euribor. Et lorsque les Euribor ont fortement augmenté, on a eu des financements qui étaient assez importants. Et le dernier point, risque de ralentissement économique, évidemment. Bon, ça aura un impact sur une foncière, mais surtout sur le locataire. Et bon, et le locataire est directement lié à la foncière, donc attention sur ce petit point. Concernant les métriques et les ratios clés pour évaluer les foncières, donc ça c'est un point important, je refais une petite aparté sur ce point-là. Hem,
Pourquoi il y a des indicateurs spécifiques? En effet, les indicateurs donc traditionnels tels que le PER, par exemple, c'est le Price Earning Ratio, le PBA, c'est bénéfice par action. Bon, c'est tout simplement pas adapté aux foncières en raison des, spécificités comptables du secteur. Notamment, on a, la partie amortissement qui est important, amortissement comptable, dépréciation également des actifs. Le résultat net est peu représentatif de la capacité réelle justement à verser des dividendes et c'est pareil au niveau des plus moins-values exceptionnelles qui faussent l'analyse des performances. C'est pourquoi, bon, j'ai mis 5 points qui me semblent importants à vérifier. Évidemment qu'il y en a d'autres, heu, n'hésitez pas à compléter mes propos dans les commentaires. Le premier point, ça va être la stabilité et la croissance du dividende, notamment dans une foncière de rendement. Tel est le cas, de la vidéo d'aujourd'hui. La qualité, hein, du ratio donc des FFO et des AFFO, donc c'est Funds from Operation et Adjusted Funds from Operation. La partie FFO est on va dire un petit peu plus, est plus conservateur que la partie FFO. Moi, je préfère toujours prendre les FFO parce qu'en fait, ce sont les FFO moins les dépenses d'investissement récurrentes. Bon, c'est l'équivalent, on va dire, en free cash flow et de l'autre côté, on a plutôt les EBITDA, hein, si je grossis le trait. Donc c'est le résultat net plus les amortissements, moins les gains sur les ventes d'actifs. Voilà. Donc bref, ce sont les 2 mesures qui sont hyper importantes à analyser pour des foncières cotées. On va en reparler par la suite, pas d'inquiétude. Niveau endettement, c'est extrêmement important à regarder. Le top du top, c'est être inférieur, c'est dette, sur les assets, donc sur les actifs, inférieur à 50. Voilà, pour moi, c'est ma limite. Hormis certaines foncières, on en reparlera par la suite, mais dans l'absolu, gardez ça en tête. Valorisation attractive versus la NAV. NAV, c'est Net Asset Value. C'est la valeur de marché moins les dettes. Pareil, ça donne des cotes ou non. Je sais qu'en France, la partie ANR, on a des très grosses décotes. Aux États-Unis, un petit peu moins, parce qu'on a plus une approche qui est axée sur la partie croissance des résultats, la partie FFO par share avec une croissance. En France, on est plutôt conservateur, on va plutôt analyser l'ANR ou le NAV. Et après un autre point, c'est la partie donc payout ratio, c'est le taux de distribution, hein, pour savoir si, par exemple, on gagne 100, combien on en distribue sous forme de dividende. Donc attention, si on en gagne 100 et qu'on en redistribue 100, bah, c'est compliqué. Il faut garder toujours un peu de cash pour se développer, faire des acquisitions, entretenir les actifs, ainsi de suite. Concernant le rendement du dividende, c'est pareil, c'est un point important. Ça sert à rien d'avoir un dividende de 15%, ça c'est un piège, c'est pas possible, c'est pas durable. Non plus avoir un dividende de 1%, voilà, faut trouver le juste milieu entre 4, 7 et 8 vraiment maximum. Voilà, je considère que c'est attrayant. Taux d'occupation, pareil, c'est extrêmement important. Concernant l'analyse combinée des ratios, on a vu les situations idéales, ben voilà, c'est la croissance, c'est un historique de dividende qui est stable et qui est en hausse, sans coupure si possible, payout ratio inférieur à 85, voire même 80, dirais-je. Et NAV avec une décote, c'est bon, pas non plus trop important, c'est-à-dire que le marché price, c'est-à-dire qu'il y a anguille sous roche, mais avec une petite décote. Il y a l'inverse, des signaux alertes, voilà, 95 si on distribue 95 au-dessus de 95 des revenus, bah, attention, c'est pas durable. Attention à la dette, gros point faible à surveiller, ne tombez pas dans le piège. Écart entre les FFO et les FFO, pareil, ça c'est jamais bon signe et une prime, risque de surévaluation. Juste pour vous donner un ordre d'idée, pourquoi je vous présente, ces foncières en question, c'est parce que donc j'utilise AllRate. Vous avez encore une fois, le code si vous le souhaitez ou non, prendre l'abonnement payant parce que maintenant, ils ont, comme un abonné me l'a dit à juste titre, toute la partie premium maintenant c'est, on voit pas grand chose. Avant il y a une partie gratuite où on voyait énormément de données, maintenant c'est plus le cas. Bah, alors techniquement, je trouve que c'est une bonne chose, hein, puisque l'abonnement non plus est pas très cher, hein. Ça reste, pour moi l'abonnement un des moins chers sur le marché. Bon, c'est plutôt spécifique aux foncières, mais pas que. On a également une partie ETF et une partie stocks sur d'autres actions, bien sûr, ce sont les plus connues. Il n'y a pas normalement, il y a pas 10 000 actions, hein, comme choix, mais ce sont les plus connues, donc ça fait le taf, hein, honnêtement, pour 5 €. Et donc aujourd'hui, donc j'ai utilisé le screener, pour vous montrer, que vous puissiez quand même comprendre. Dividend yield, j'ai pris, donc super à 3, une croissance de 2, sur 3 ans, pareil 2, sur 5 ans 2, un dividende qui était distribué en continu depuis 20 ans et qui augmente depuis, 10 ans. Voilà. Donc ce sont les paramètres que j'utilisais et on tombe sur 5 foncières. On va voir Prologis, Essex Property, Equity, Lifestyle, NNN Rate et Federal Realty. On va commencer par NNN Rate. Concernant ces 2 foncières, donc qu'est-ce qu'on peut analyser? Donc c'est une foncière sur du retail, sur du freestanding. Bon, on est en interne, donc ça c'est un très bon point, triple B+, ça fait 40 ans qu'elle existe. Le seul bémol, c'est la partie dette. Voilà pourquoi cette foncière, je la présente pas plus que ça sur ma chaîne. Parce qu'on a une partie dette et moi j'aime pas trop, quand, certaines entités ont une dette assez importante. On paye ça très peu cher, on en reparlera par la suite.
Dividende croissant, 5,71, donc on a quand même un rendement non négligeable, de qualité depuis plus de 35 ans en continu, donc c'est quand même assez impressionnant. Il augmente quand même de 4% par an, c'est quand même non négligeable. Payout ratio, pas d'inquiétude, 71%, on a vu ce que c'était au préalable. Concernant la croissance des FFO, on est bon. FFO par share, on est bon, mais ça reste relativement faible dans l'ensemble. Debt to assets, c'est vraiment limite. On va arriver quand même à 50%, donc attention, point de vigilance. Taux d'occupation, c'est pas mal, mais ça baisse depuis quand même plusieurs années. On est passé de 99, 99,5, 98, 97. Donc attention. Largest tenant, on est bon, et il y a bien une croissance du parc immobilier. On est principalement donc aux États-Unis, freestanding, donc voilà, après on est bien diversifié. Donc voilà, très, très belle foncière, je trouve, enfin, si vous souhaitez une foncière en fonds de portefeuille pour du rendement, c'est une très belle foncière. Juste attention à la partie debt to assets. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer, là voilà, tout ce qui est PER, on s'en fiche un peu. Là, c'est price à FFO 12,43. Donc si vous voyez PER, déjà c'est faux. Quelqu'un qui parle de foncière avec un PER, c'est faux. On va également parler après. On va parler ou non si elle est sous-valorisée. Mais dans l'absolu, NN Rate, c'est quoi? C'est une foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'immeubles commerciaux, unique sous contrat. Donc c'est du triple net, c'est du net lease, c'est-à-dire tous les frais, assurances, etc. sont à la charge du locataire. Voilà. Locataire responsable de tous les frais d'exploitation. Donc c'est bien parce qu'à la fin on a du net, hein. Contrairement en France où par exemple, voilà, si on doit la taxe foncière, elle est pour le bailleur, hein, dans le résidentiel. Dans le commercial, lorsqu'on a signé un bail 369, l'article 606, c'est la charge de la foncière du bailleur. Donc évidemment que le rendement in fine, ce n'est pas le même que lorsqu'on va comparer une foncière triple net. Bon, des beaux, plus de 10 ans, des enseignes nationales, une stratégie de croissance par acquisition, donc juste rien à mentionner. Voilà. Très très belle foncière, on a un très beau rendement, c'est très bien. Et au niveau de la valorisation, on paye ça 12 fois, c'est vraiment pas très cher. 12 fois, c'est même ridicule, je viens de vous dire, c'est vraiment des niveaux qu'on a connus voilà, en 2008-2009 et en 2020. Donc elle est vraiment sous-valorisée. Normalement, on paye ça 16 fois. Et puis on a une croissance qui est modérée par contre, entre 2 et 3%, c'est vraiment assez faible. Mais voilà, on paye ça pas très cher. Il y a un dividende qui est pour moi sécurisé. Donc voilà, si vous recherchez une foncière en fonds de portefeuille pas trop cher avec un dividende important, pour moi, NNN Rate fait largement le travail. La prochaine fois, on parlera donc de FRT, on parlera sur une prochaine vidéo de SXX Property, de Prologis et d'Equity Lifestyle. Voilà, ce sont les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette partie donc top 5 REITs à dividendes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à rejoindre Patreon et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.